Salut, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode de podcast et j'ai décidé de m'y remettre. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabien Muselet, je suis coach et je suis également dirigeant dans une entreprise et j'accompagne les gens comme toi, les cadres dynamiques, les dirigeants d'entreprise à devenir plus efficaces et plus inspirants pour réussir tout simplement leur carrière. Si tu es nouveau ici, tu vas pouvoir obtenir des tips, des méthodes, des outils et mes retours d'expérience entre deux situations managériales que je vis moi-même ou entre deux coachings que je peux avoir avec mes clients. Il y a une question qui est revenue à intervalles réguliers ces derniers temps de la part de personnes que j'ai pu accompagner, c'est la notion d'interruption. Je ne vais pas te parler aujourd'hui des interruptions liées au mail, à ces pop-up qui arrivent toutes les X secondes sur ton ordi. Non, je vais te parler des interruptions qui viennent de tes collaborateurs. Tu sais, ce collaborateur qui va venir te voir toutes les 2 minutes, voire même toutes les 30 secondes, voire même toutes les demi-heures, pour te poser une question. Le collaborateur qui va venir à intervalles réguliers pour te dire « Ah tiens, au fait, il y a eu ça. Ah tiens, j'ai vu tel client. Ah, au fait, t'as vu, on a reçu un mail. » Ou voire pire « Eh, au fait, chef, je t'ai envoyé un mail, est-ce que tu l'as lu ?» C'était il y a 2 minutes. Oui, mais tu l'as lu ou pas? Bref, on a toujours dans nos équipes un collaborateur qui passe la moitié de son temps à venir nous voir. On peut trouver ça chiant, on peut trouver ça embêtant, mais ça cache quelque chose. Ça cache un besoin pour ce collaborateur d'être rassuré. Ça cache pour ce collaborateur un besoin de rendre compte pour savoir s'il fait bien. C'est donc pas forcément un casse-bonbon, hein, c'est pas quelqu'un qui fait exprès de venir t'embêter, c'est pour moi quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Rassuré sur ce qu'il fait, rassuré sur le fait que tu l'écoutes, rassuré sur le fait que tu vas l'apprécier, parce que derrière caché, il y a quand même un sentiment de besoin d'amour, de besoin de reconnaissance dont a besoin cette personne. Si tu veux pouvoir couper l'herbe sous le pied de ce collaborateur, il faut que tu institutionnalises ce que j'appelle des 1 à 1. Je te ferai des épisodes sur le 1 à 1, j'en ai déjà fait 2 dans mon podcast Booster d'efficacité et dans ce podcast After Manager. Et globalement, c'est ce rituel qui va te permettre de sortir progressivement des sables mouvants. Parce qu'avec ce collaborateur, tu auras toujours l'impression d'avancer, pouf, retomber, d'avancer, retomber, il viendra toujours. Mais si tu mets en place un point individuel avec lui, alors sur ceux qui viennent te voir toutes les 5 ou 15 minutes, je te conseille de faire ça toutes les semaines. Voire même, parfois, sur leurs activités, de faire ça 1 fois par jour. Voilà, un brief du matin avec Patrick ou Nicole, 5 minutes le matin, t'en es où, t'as fait quoi, tac tac tac, sur quoi t'as besoin de moi, voilà. Mais en tout cas, le rituel le plus incontournable, je dirais, c'est le 1 à 1, et ça, c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours. C'est un rituel dans lequel tu vas lui donner la parole en premier. Qu'est-ce que cette personne veut voir avec toi, qu'est-ce qu'elle veut te remonter, c'est quoi ses difficultés, c'est quoi ses réussites, etc., etc. Bref, sur un entretien de 30 minutes, tu vas lui laisser facilement 15 à 20 minutes, voire plus, pour que cette personne s'exprime. Ensuite, dans cet entretien, tu vas aller rajouter une partie où c'est toi qui vas aller donner tes éléments. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu penses de son boulot sur ça, sur ça, sur ça? Bref, tu vas faire en sorte de lui faire du feedback constructif parce qu'elle attend que ça. Cette personne qui vient te voir tout le temps, elle attend du feedback, elle attend d'être rassurée. En disant, tiens, tu as fait ça cette semaine, c'est pas mal. Tiens, tu as fait ça, moi je l'aurais fait de telle manière. Ça c'est génial, ça c'est super, ça c'est moins bien, voici comment tu peux l'améliorer. Elle a donc ce besoin de feedback et de reconnaissance. Donc tu l'as bien compris, c'est pas de ta faute si un collaborateur vient te voir tout le temps, c'est lui qui a un problème, c'est lui qui a un problème de reconnaissance, c'est lui qui a un problème d'amour, d'être reconnu sur son poste et sur ce qu'il fait par rapport à toi, son supérieur. En tout cas, toi, la clé, c'est de mettre en place, comme je viens de te le présenter, des entretiens, et c'est ça qui te permettra d'avancer et de plus être pollué toutes les 5 à 10 minutes par ce collaborateur. Une autre solution, tu te casses. Tu te casses de ton bureau, tu vas te planquer en salle de réunion, tu vas te mettre dans une bulle de coworking, tu te mets en télétravail à intervalles réguliers si tu as besoin de bosser, parce que sinon, il saura toujours te retrouver. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour pouvoir recevoir instantanément les notifications de tous mes nouveaux épisodes. Bonne journée à toutes et à tous, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.